Nous avons des devoirs. Donc, jusqu'ici, bon, on n'a pas eu à redire. Jusqu'ici, en projet, on n'a pas eu à redire. On va poursuivre dans le même esprit. Comme j'ai dit, deux voisins qui échangent, s'ils sont surpris, ils vont être sanctionnés. Un professeur qui veut, qui d'une manière ou d'une autre est impliqué dans un cas de fraude, va être sanctionné. Ainsi de suite dans la chaîne. De la même manière, les corrections. Là aussi, je voudrais qu'on puisse en parler. On a demandé au proviseur de nous faire des propositions. Les propositions ont été faites. Ces propositions ont été soumises à examen. Au niveau de la graine, au niveau aussi de l'antenne de la pédagogie. Et en définitive, on a envoyé ces listes à la DECO, qui a le dernier mot, qui est aussi examiné. Depuis 2 ans, c'est une très bonne chose. Les convocations nous arrivent déjà à la DECO. Bien sûr, avec tout ce qui est dit. Ce matin, on nous dit qu'il y a quelques omissions, on va régler ça au cas par cas. Mais sinon, celui qui n'a pas de convocation ne corrige pas. Mais celui qui a une convocation, avec tout ce qu'on vient de dire, de notre responsabilité entraîne, il faut corriger en respectant l'esprit du texte. Nous, enseignants, je le dis toujours, c'est vrai qu'on n'est pas parmi les plus riches. On n'est pas parmi les plus riches, mais on n'est pas non plus parmi les plus pauvres. Un examen, c'est la suite normale de tout ce que nous avons fait durant l'année. Un examen n'est ni une occasion de ceci ou de cela. C'est comme vous avez corrigé en classe. Donc il faut en garder l'esprit. Il faut vraiment en garder l'esprit. On va respecter les quotas. On va respecter les quotas. On va apprécier. Je sais que des fois en philo, c'est ceci, mais on va respecter les quotas. Ce n'est pas une course de fond. Vous savez que quand on parle d'école, personnellement, comme tout à l'heure j'ai dit, le sérieux qui fait aux grands hommes, c'est de nous tous que nous parlons. Au-delà des chiffres, il faut voir des êtres humains, des enfants qui sont concernés. Leur avenir sur tout le bas. Si parce que je suis pressé, préoccupé par d'autres raisons et qu'à la place d'un 10, j'ai mis un 5, eh bien vous avez détruit l'avenir d'un enfant, sinon des fois de toute une famille. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et par le passé, justement, comme les copies allaient à Korogo, ou à Kong, ou à Zouaounien, à la Kota aussi. À la Kota. Et chez moi, à Bangouanou. Alors, le temps qu'on recherche, délibération du risque social, tout ça, mais cette fois-ci, c'est ici. On saura plus faire quoi. Il faut mettre en temps, il faut aller à un rythme raisonnable. Avant même que ça n'arrive, ceci, cela, puisque là, on va corriger sur des codes. Mais derrière les codes, il y a des établissements, il y a on va délibérer, on saura. Un enfant qui a fait une réclamation, 18 en maths en classe, etc., terminal C, il finit son année avec peut-être 15 de moyenne en mathématiques, et puis voilà, il a échoué, regarde, il a 2. Il ne peut pas accepter. Il va faire réclamation. La réclamation, Dieu ne corrige pas. C'est le jury spécial. Mais il y a le jury exceptionnel. Les parents, oui, ils veulent bien savoir si quelque chose s'est passé. On va sortir les copies. Qui a corrigé? C'est facile, les copies ne sont pas allées loin là. Qui a corrigé? C'est pour ça que je dis, on va faire attention. Et donc, qui a corrigé? L'enfant que j'ai décrit peut être votre propre enfant. On va se boxer ici là. Mais au-delà des coups
de poing, c'est le conseil de discipline aussi. Il y a des enseignants ici qui ont été suspendus, hein, monsieur Gondi. Salaire suspendu et tout ça, le processus suit son cours. Moi, je vous aime, je suis enseignant. Nous sommes tous des enseignants ici. Il s'agit de nous. Mais quand c'est l'école, il s'agit aussi de nos propres enfants. La façon dont vous aimez vos enfants, pas pour mamie à la maison, là. C'est les enfants des autres. Il ne faut pas jouer sur leur avenir. Ben oui. Parce que cet enfant de terminale que j'ai cité comme exemple peut être l'enfant d'un enseignant. C'est ça. Donc ce n'est pas la course. Il faut corriger en respectant les barèmes. Cette première journée, cette première matinée, il y en a parmi vous qui ne tiennent pas forcément des terminales. On a fait pour ceux de lycée. Ce n'est pas le terminal cette année qui en ont tenu, qui n'en ont pas tenu, etc. Il faut prendre le temps, les premiers moments, de maîtriser les barèmes et de respecter les barèmes. Je vous en prie. On peut même pas savoir qui a fait quoi, mais on a notre conscience pour nous. C'est ça aussi notre dimension spirituelle là-dedans. On peut échapper, l'enfant de terminale, c'est l'enfant d'un paysan, il a échoué, ça va s'arrêter là. Mais vous êtes allé vite, vous avez eu un peu plus d'argent, de toute façon, comme là on a le quota, c'est de tout cela qu'il s'agit. Donc moi je préfère que l'on travaille comme on a tout travaillé au cours de l'année, et puis qu'on donne les chances, les mêmes chances aux enfants. Donc les harmonisateurs vont jouer leur rôle aussi à ce niveau, c'est-à-dire au plan technique, monsieur l'inspecteur va travailler les harmonisateurs. Bon, je vais parler des cas de fraude. Certains cas de fraude même peuvent être décelés aussi pendant les corrections. Oui, les mêmes réponses conformes, mot pour mot, ça peut aussi attirer l'attention. Donc, de toute façon, moi, je vous fais combien? Moi, je vous fais confiance. Je vous fais confiance et je vous respecte. Je vous fais confiance, je vous respecte et il n'y a pas d'inquiétude. Je vous fais confiance et je vous respecte et je n'ai pas d'inquiétude. On est d'accord là-dessus. Je n'ai pas d'inquiétude. Nous avons travaillé, nous sommes des enseignants, c'est notre métier. Nous faisons le monde, parce que c'est à travers l'école que le monde se construit et va continuer à se construire. Donc je vous respecte. Tout à l'heure au plan parti comme monsieur l'inspecteur verra avec vous, mais pour ce qui me concerne, j'ai été heureuse de vous planter l'esprit, nouvel esprit, et de renouveler aussi toute ma confiance placée en vous. Je vous remercie. L'évaluation. Vous ne pouvez pas expliquer un seul élément, votre enseignement n'est pas complet. Nous sommes à la dernière phase de l'évaluation, c'est l'évaluation certificative. C'est-à-dire c'est un diplôme qui est décerné à l'enfant, au candidat. Et vous savez, dès l'instant où il y a un diplôme qui est décerné, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Quand on ne fait pas bien le travail, madame l'a dit tout à l'heure, quand une copie, on se rend compte qu'une copie n'est pas correctement corrigée, il y a beaucoup de risques derrière. Les enfants savent où on loge. Je le dis, c'est pour ça que je voudrais prendre la parole pour insister là-dessus. Je voudrais insister là-dessus. S'il vous plaît, pas le point à faire avec les harmonisateurs uniquement. C'est pour ça qu'il faut corriger. C'est vrai qu'on vous a proposé un corrigé. Mais un corrigé, ça se mémorise, mais ça se comprend. L'enfant écrit. On lit ce qu'il a écrit. Et on apprécie. Ça,
ce sera le travail de l'harmonisateur quand vous serez en salle. C'est très important. Pour ne pas qu'il y ait beaucoup d'écart, vous savez aussi que c'est une correction, pour ne pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'écart. Parce qu'il y a des enfants peut-être qui peuvent réussir, et puis parce qu'on est pressé, ou parce qu'on vise autre chose, on corrige rapidement. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas du tout une course, madame l'a dit aussi. Il faut corriger correctement, de façon que les résultats qui seront proclamés à Daloa ici, là, nous soyons tous heureux. Qu'on ne vienne pas nous taper là-dessus, qu'on ne nous convoque pas à Abidjan, à la déco, ni à l'inspection générale, parce qu'on a mal fait le travail. J'insiste vraiment là-dessus. On vous fait confiance parce que c'est des spécialistes qui vous ont choisi. Parce que vous êtes experts en la matière. À part vous, quelqu'un d'autre ne peut le faire. C'est vous. Donc, vous méritez cette confiance-là. Il faut démontrer que cette confiance-là, vraiment, vous la méritez. Je voudrais m'arrêter là tout simplement. Tout à l'heure, on va vous inviter, vous allez aller dans les salles. Les barèmes, les corrigés barèmes sont là. Vous allez travailler avec les harmonisateurs dès qu'on se sera vu, ce sera entretenu. Vous savez que quand on dit un exercice est noté sur 8, les 8 points, vous ne modifiez pas. Ça, c'est le barème national. Vous ne modifiez pas. Mais la répartition de ces 8 points-là, vous appréciez les réponses. Parce qu'il y a des réponses qui sont complètes. Si c'est 2 sur 2, ça vaut 2 sur 2. Mais aussi, on peut donner quand même demi. N'est-ce pas? Donc vous appréciez les réponses. Je crois que c'est ça aussi qui fait la justesse de la correction. Donc, tous ces éléments-là, vous en tiendrez compte pour que, à Daloa ici, nous soyons vraiment heureux. C'est simplement ce que je voudrais ajouter. Monsieur l'inspecteur a dit que moi, au niveau des copies, sur le programme des copies, c'est pour les enfants, ça, pour l'habitant. Aussi, en tant que président ou vice-président de jury, ou vice-président de jury, quand ils arrivent, on sait également où ils l'ont. Voilà. Je pense qu'ils ont tout intérêt à faire en sorte qu'on ne continue pas de nous menacer. On nous menace chaque fois avec les surveillances. Lorsque nous allons aux surveillances, il y a pas mal de problèmes qui se posent. Nous recevons une convocation. Il y a des instructions officielles sur cette convocation-là. Le chef de secrétariat vient avec un manuel de référence. Le vice-président vient avec un manuel de référence. Le président de jury vient également avec un manuel de référence. Nous avons l'impression que c'est une dictature à reconnaître au niveau de ces différents manuels de référence-là. Parce que quand moi je lis sur ma convocation, il s'agit effectivement de l'utilisation du téléphone portable. On met sur la convocation que nous avons la possibilité de posséder notre téléphone portable. Donc la possession du téléphone portable n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite. Nous avons ce téléphone portable-là. Mais nous sommes en droit d'avoir des informations venant de la maison. C'est extrêmement important que nous sommes tous des responsables. Lorsque vous venez, c'est votre responsabilité qui est engagée. Lorsque nous avons également aussi à la surveillance, c'est notre responsabilité qui est engagée. Donc nous avons la possibilité de posséder cela. Mais je trouve que toujours, chaque fois que effectivement il y a ces surveillances-là, il y a ce problème-là qui se pose. On nous dit de ne pas utiliser nos portables, nous le savons. Mais on va jusqu'à nous demander d'éteindre nos portables. On va arracher à des enseignants leurs portables au niveau de pendant la surveillance. Sincèrement, ce sont des actes qui sont posés et qui font qu'effectivement, nous voulons faire de sorte que vraiment il y ait une véritable accalmie, mais ça ne va pas continuer comme ça. Quand les gens viennent, il faudrait qu'ils sachent que nous aussi, nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes des hommes. Nous avons nos différents engagements aussi, nous avons notre responsabilité aussi.
Si vous estimez qu'au niveau de ces différents manuels de référence-là, il y a des informations contradictoires, le minimum lorsque vous arrivez, c'est de faire en sorte qu'il y ait une harmonisation au niveau de ces différentes informations-là. Parce que moi, je peux aller en salle avec mon portable, dans l'espoir qu'effectivement, s'il y a un problème à la maison, on puisse m'envoyer un message. Mais je ne suis pas pourtant en train d'utiliser mon téléphone portable. Donc, sincèrement, nous nous insurgeons contre ce fait-là. Il faudrait que quelque chose change à ce niveau-là. Il faudrait que les gens viennent nous menacer. Voilà, s'ils continuent de nous menacer, nous on sait où l'autre, nous on sait que... Faut dire qu'effectivement, le deuxième aspect, c'est la réforme au niveau des examens. Je crois qu'à la réunion préparatoire de correction au niveau du BPC, c'est revenu sur un certain nombre de points ici. Vous dites que vous avez dit qu'il y a 2 agents de la DECO qui sont morts. Il y a 2 policiers ou 3 policiers qui sont morts. Aujourd'hui, on déplace des enseignants sur des dizaines et des centaines de kilomètres pour venir au chef-lieu de Dresde pour corriger. Ceux-là, ils ne peuvent pas mourir aussi. Mais on fait quoi effectivement pour ces derniers-là? Nos camarades qui quittent les localités, ils viennent à leur propre frère. Il n'y a aucun soutien à ce niveau-là. C'est eux qui fait les transports pour venir. Qu'est-ce qui est prévu effectivement pour eux? Quand ils arrivent, où est-ce qu'ils doivent loger? Ils vont-ils traiter dans la rue et puis venir faire les corrections par la suite? C'est un autre problème. Donc il faudrait qu'effectivement cet aspect-là soit pris en compte. Je voudrais m'adresser personnellement à Mme Le Grain pour lui dire, nos camarades qui viennent de la qu'elle fasse l'effort de les loger. Nous avons posé le problème en termes juste de proposition, mais par la suite ça va se muer en revendication. Ça va se muer en revendication parce qu'au BPC, nous avons été obligés de délibérer le samedi. Dimanche nuit. Lundi et le mardi, je suis parti interroger. Et j'ai interrogé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le lundi matin, j'ai pris mon sac encore pour aller surveiller. J'ai surveillé lundi, mardi, mercredi. Je fais tout ce travail-là pour combien? C'est juste la pression qu'on me met, de sorte que, effectivement, je n'ai pas à revendiquer, mais nous disons que nous allons revendiquer. Nous allons revendiquer que la surveillance soit payée. Parce que le président de jury qui vient, c'est sa responsabilité qui est engagée, cette responsabilité à payer. Le vice-président qui vient, c'est sa responsabilité qui est engagée, cette responsabilité est également payée. Il n'y a pas de raison que moi qui vais surveiller et qui suis en permanence en contact avec l'élève, que ce qu'on me réserve, c'est et puis nous, la seule chose qu'on reçoit là, c'est véritablement la pression. Donc, Madame Le Grain, vraiment, les camarades qui sont venus, parce qu'au niveau de les camarades qui sont venus, qui sont là, il faudrait que ces camarades soient logés, il faudrait aussi que leurs mesures soient prises en compte. C'est pas grave, si on peut les transports venus, on peut les transports pour partir. Les jours qu'ils vont venir ici là, vraiment, c'est extrêmement pénible. Je crois que le carton est là, le carton peut recevoir les gens à ce niveau-là. Je veux encore vous dire à télé, faire en sorte que ces camarades-là, quand même un temps soit peu à l'aise à d'avoir ici. Je l'ai fini. Merci Madame la secrétaire. Merci Monsieur l'inspecteur. Ma préoccupation c'est surtout à l'endroit de Monsieur l'inspecteur. On a les corrections, au début des corrections souvent nous rencontrons d'énormes problèmes. Et nous avons souvent manque de barème, insuffisance de barème, insuffisance de sujet, des feuilles de statistiques qu'il n'y en a pas, et feuilles de notes il n'y en a pas. Ça fait que depuis des corrections, il y a tous les problèmes. Donc je voudrais, avant de lancer ces corrections, que tout cela soit prêt avant de lancer ces corrections. S'il y a 20 correcteurs, il faut qu'il y ait 20 sujets, 20 barèmes. On arrive à produire des barèmes nous-mêmes. Je souhaiterais que tout cela vous réunissez tout ça d'abord avant de lancer ces corrections. Merci. Madame,
s'il vous plaît. Tout à l'heure, dans son intervention, Madame a eu dit qu'il y a un quota quant aux copies corrigées et que ce n'est pas une course de fond. Et je voudrais revenir là-dessus pour en faire une suggestion par rapport à la petite expérience que j'ai quand je l'examine. Nous savons tous que dans chaque discipline, il y a un certain nombre d'enseignants convoqués. Et il y a des administrateurs pour juger le travail à faire. Sachant bien qu'il y a un certain nombre de copies à corriger au total. Et vu le nombre d'enseignants, je voudrais qu'avant toute chose, une division étudiante soit faite. Et que chacun sache jusqu'à la fin combien de copies il a corrigé. Cela évite ce que l'on peut appeler ici la course à la montre. Ça, généralement, ça se fait dans certaines disciplines, en famille, mais comme madame en parle, si dès le départ, et officiellement, l'on peut donner aux administrateurs pour que cela fasse, ça va éviter beaucoup de choses. Nous avons vu la dernière fois au BBC, il y avait plein d'enseignants qui n'avaient pas de convocation. Mais lorsqu'il s'est agi de terminer dans le temps, on a eu à faire appel aux uns d'autres pour venir à résoudre. Moi, je n'ai pas été convoqué. J'étais dans la rue. Je suis arrivé. L'ambassadeur m'a dit ça. Quand elle commis le dit non, je vais m'arrêter à l'instant ici que je peux venir pour éviter la pression, les faire le reflet. Après, il y a eu des invités, mais les collègues qui étaient là au début, pourquoi prendre pour dire que pourquoi on n'a pas essayé de dénoncer le débat parce qu'il y avait une grande différence entre les uns et les autres. Il y en a qui avaient assez de copies corrigées déjà, d'autres n'en avaient pas le temps. Donc je me dis qu'au départ, si tout est planifié, ça va éviter beaucoup de désagréments. Voici la solution que merci. La convocation que j'ai reçue, il y a une erreur de matricule. C'est qu'il y a des barèmes qui sont arrivés par mail. Donc on a tiré, on a fait de la reprographie hier toute la journée. Nous pensons pouvoir être à la hauteur des demandes, mais si ce n'est pas le cas, on va rattraper cela. Les barèmes, les feuilles de notes simples, on va le faire. Parce qu'effectivement, ce sont des outils nécessaires pour que vous puissiez travailler. Oui, planification, si possible, parce que vous voyez, il y a des listes qui sont arrivées, il y a des professeurs, tout à l'heure on va faire le point, qui sont sur des listes qui n'ont pas de convocation. Donc au départ, on ne peut pas le savoir. Donc c'est une question d'organisation, ça va se faire, mais en respectant seulement le quota. Voilà. Et puis comme ça, on verra, selon le nombre de jours, selon le nombre d'enseignants, s'il faut prendre des initiatives pour rattraper rapidement, vous avez tout à fait raison, mais vous savez, à la tâche, ce n'est pas facile. Donc c'est bien noté, mais vous n'étiez pas dans la rue quand vous a appelé. Il était dans la rue, le pauvre. C'était debout à la maison. Alors, je vais revenir à l'intervention de M. Ndri. Vous savez, quand M. l'inspecteur a donné l'exemple, ce n'était pas pour qu'on se fasse peur. Parce que s'il le dit, on connaît vos maisons, vous êtes des centaines, mais lui il a l'hôtel, moi aussi on me connaît, c'est pas ça le problème. Moi je pense qu'il ne faut pas prendre ça. Je vais vous dire quelque chose. Je revenais d'Abidjan, et puis dans un village on fait le marché, j'ai dit au chauffeur de s'arrêter, je vais acheter, je sais pas, c'est du riz. J'étais là, le chauffeur descendait, puis j'ai entendu, c'est ça là qui a fait mettre les gens en prison pendant l'examen. Après, j'ai vu que... Donc, je vais appeler mon chauffeur, il est dans le marché, il n'arrive pas. Il veut me créer des ennuis ou quoi? Et je dis, fonce.
depuis je ne m'arrête même plus dans les villages. Et ça, c'était même pas tout près, c'était entre ici, quelque part là-bas. Je dis, mais à ce point, donc moi je pense que quand on dit ces choses, ce n'est pas... Mais ce sont des réalités. Ce qu'il dit, c'est la suite normale des conseils qu'on a donnés. Il dit de faire attention. J'ai pris l'exemple de cet élève de terminale C. Si les parents vont jusqu'au... Parce qu'il y a le jury de déviation qu'on va vivre. Il y a le jury spécial. Maintenant, il y a le jury exceptionnel. Ça, c'est vraiment quand les parents ont pris avocat, vraiment, ils ne veulent rien savoir. C'est de cela qu'il est question. Mais dans une telle procédure, tout le monde peut être impliqué. Ça peut même le chef de secrétariat qui a mal fait, ça peut le proviseur, ça peut tout le monde. C'est un peu l'image qu'il a voulu donner. Sinon, lui, il est à l'hôtel. Les présidents de jury sont tous regroupés d'ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre ça comme mesure de précaution. Ça rentre dans le cadre des conseils qu'on a donnés. Nos enfants, on les connaît ici. On les connaît, ils ne nous mangent pas, nous on ne les mange pas, on se tire coup de cailloux, mais on est là, on s'en sort. Oui. Donc, quand il le dit, il s'est dit qu'il se trouverait ailleurs qu'il aurait dit la même chose. On fait avec, c'est tout ce pour nous inviter à tous les niveaux à faire bien son travail et qu'on nous poursuive ou qu'on ne nous poursuive pas, qu'on soit en mesure, qu'on soit... Au-delà même des mesures de poursuite, j'ai dit que c'est notre conscience aussi, au dernier moment. C'est cela, donc ne prenez pas ça vraiment mal, on ne vous menace pas. Nous sommes dans un cadre pour préparer des corrections. C'est tout simplement ça que monsieur l'inspecteur a voulu dire. Alors, il n'y a pas de problème de téléphone, je ne pense pas que ce soit pas de cacophonie. Le téléphone ne doit pas être utilisé parce que nous savons que les téléphones sont des moyens de communication. On a des téléphones ordinateurs très sophistiqués et toute l'utilisation est possible par le professeur surveillant, par le membre du secrétariat, par tout le monde. Je vous ai tout raconté cette histoire il y a 2 ans où on allait chercher. C'est délicat. Vous savez que d'abord vous allez avoir les barèmes, les corrigés et barèmes. Donc quand vous êtes en salle avec les correcteurs, il faut faire ce qu'on appelle l'harmonisation. Au niveau du barème. Je disais tantôt l'exercice. Aux exercices, on affecte un certain nombre de points. Ces points-là, on ne peut pas les changer parce que c'est le barème national. Mais la répartition de ces points-là, on peut. Vous voyez, en faisant l'inventaire des réponses acceptables à la question posée. Il y a peut-être la réponse complète, mais il y a des réponses aussi qui ne sont pas fausses, qu'on peut accepter. Donc, on peut affecter les copies. Donc, nous, on vous les donne, c'est vous qui faites la répartition. Il ne faut pas privilégier, ils l'ont déjà souligné. Le monsieur qui l'a souligné, il ne faut pas privilégier un correcteur. Cependant, j'insiste là-dessus. Vous faites le constat, vous, parce qu'il y a des correcteurs qui sont très lents. Et on doit corriger aussi en un certain